après la déclaration de l'épidémie comme urgence de portée internationale par l'OMS et comme urgence sécuritaire continentale par Africa CDC, je dois dire que c'était une nécessité de mettre en place cette structure continentale qui a permis de gérer cette épidémie de monkeypox. Il y a eu des appuis directs au niveau des pays. Et ces appuis sont faits de plusieurs manières. Premièrement, il y a eu des missions conjointes. On s'est rendu dans des pays où on a discuté avec les pays, on a échangé avec les pays, on a analysé la situation des pays et pour leur apporter des appuis nécessaires. Il y a eu également des échanges avec les pays, des échanges que nous organisons chaque semaine avec les pays, au cours desquels il y a des échanges d'expériences entre les pays, au cours desquels certains pays présentent leur situation et d'autres essayent de comprendre, d'analyser, de les aider et puis échanger l'expérience là où ça marche avec les autres pays. Ça a beaucoup aidé les pays à pouvoir répondre à l'épidémie. En plus de cela, on a beaucoup travaillé en ce qui concerne le renforcement des capacités de diagnostic des maladies. On a travaillé dans la décentralisation des capacités de diagnostic, la décentralisation des laboratoires dans les pays. Parce qu'au début de l'épidémie, on a constaté qu'il y avait très peu de laboratoires qui pouvaient diagnostiquer les cas. Et ça impactait la réponse à cette épidémie. Parce qu'il fallait confirmer les cas pour permettre de répondre rapidement. Alors, on a essayé de mettre en place des laboratoires dans plusieurs provinces, que ce soit en RDC, que ce soit dans d'autres pays tels que le Burundi. Ça a permis également de raccourcir le temps de détection et le temps de prise en charge des malades. On a essayé d'aider les pays à harmoniser leurs données en intégrant les données de la surveillance aux données de laboratoire, aux données de la prévention et contrôle des infections et puis aux données de la gestion clinique des cas.